Vous savez que, juste une pensée, les scientifiques disent que la différence entre l'animal et l'homme, dès la naissance à la naissance, si on compare les singes, je pensais aux évolutionnistes, ils disent que ce qui fait la différence, c'est le regard. Un bébé, quand il naît, la première chose qu'il va faire, c'est chercher ce contact, même s'il n'a pas une vision peut-être complète, mais chercher le contact avec la maman, les yeux de la maman, le visage. C'est vraiment une caractéristique humaine. Et le relationnel par le visage, le regard, on le sait, c'est très important. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la scopesthésie. C'est un nom savant, mais j'ai réfléchi plusieurs fois avant de le dire. Je me suis entraîné. Donc, scopesthésie. Scope, c'est observer. Sthésie, sensation. Se ressentir. C'est la faculté d'un... Je ne sais pas les animaux, j'en sais rien, mais l'être humain a une faculté assez mystérieuse de ressentir le regard, même s'il ne voit pas la... voilà, je fixe quelqu'un, par exemple, et il va se retourner, il va voir qu'il est observé peut-être. Eh bien, les scientifiques se sont posé des questions. C'est quoi cette faculté de l'être humain à ressentir un regard qui est dirigé vers lui, alors qu'il n'observe pas la personne ou les personnes? Je pense que tout le monde s'est arrivé ce genre de sensation. Si je me tourne, par exemple, voilà, j'ai fait un test, je pense que tout le monde, j'ai ressenti le regard de tout le monde. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, donc c'est prouvé scientifiquement. Je rigole, mais il y en a qui ont fait ça pendant 50 ans. Plusieurs scientifiques sur un siècle, je regardais. Hein. Alors sérieusement, je lis le... Excusez-moi. Je lis le psaume 51, parce qu'en fait on voit ce genre de... Et vous allez voir aussi que je veux vous amener aussi. Hein. C'est plus sérieux. Donc psaume 51, verset 9, il s'agit de David, qui, après avoir péché, on sait pourquoi, gravement, il a commis un adultère, il a commis des crimes, complots, il a trahi son meilleur général, on va dire, un homme qui était proche de lui, il a tout fait, quoi, la totale, au niveau péché. Et là, on voit quelqu'un, un croyant, qui est en train de chercher Dieu, et il a besoin d'être libéré de ça. Et donc, on voit au psaume 51, verset 9, deux passages. David, le roi d'Israël, dit « Détourne ton regard de mes péchés ». C'est lui l'auteur de la plupart des psaumes hein, dans la Bible. « Détourne ton regard de mes péchés. » Pardon. Et puis bizarrement, au verset 11, un petit peu plus loin, ça paraît contradictoire. C'est ça qui est... Verset 11. « Ne me rejette pas loin de ton regard. » Le visage, la face, c'est un peu pareil. Ça paraît contradictoire. À la fois, voilà un croyant qui vraiment, mauvaise conscience, il a péché, il est vraiment dans un état. Et il ne sait pas s'il va être condamné, rejeté par Dieu, encore, mais en tout cas, il n'est pas sûr de lui, il a mauvaise conscience, et il dit, il ne supporte pas le regard de Dieu sur lui. Pourtant, il ne voit pas Dieu, mais en tout cas, il sent qu'il y a un regard, et c'est une sorte de scopesthésie, là, quelque part. Il sent qu'il y a un regard sur lui, mais en tout cas, lui, son regard sur Dieu, il n'est pas encore paisible. C'est qu'il y a un problème de communication entre le croyant et son Seigneur. Il a du mal à supporter, et on sait pourquoi, le poids du péché. Mais en même temps, ce qui est encourageant, c'est que si on prend ce verset 11, « Ne me rejette pas loin de ta face ». Il sait, quelque part, il connaît son Seigneur. Il sait qu'il a besoin d'être libéré de ça. Il sait qu'il a besoin d'être sauvé de cette situation. Et il sait que Dieu peut faire quelque chose. Quelque part, il cherche Dieu. Il cherche ce regard pour renouer cette relation. Et ça, c'est un petit peu notre histoire, un petit peu. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, on ne se sent pas très bien. Et puis des fois, Dieu me regarde. Parce qu'en fait, ce qui arrive souvent pour moi, croyant, et ça m'est arrivé, je l'ai expérimenté, je pense que c'est valable pour tous les êtres humains, c'est que nous avons une capacité, c'est plutôt la scopesthésie inverse. C'est-à-dire, j'ai tendance, en tant que croyant, je vis sous le regard de Dieu. Et c'est heureux. Mais des fois, ce regard, je l'oublie. J'oublie ce regard bienveillant, ce regard qui m'aime, ce regard qui est celui de mon Sauveur. Et des fois, j'oublie la scopesthésie inverse. C'est-à-dire, j'oublie.
eh bien, en oubliant, je vais commencer à divaguer dans mes pensées, etc. Puis après, je vais aller plus loin. Je peux pécher aussi, je peux m'éloigner, voilà, et douter de Dieu, douter de sa parole, etc. Mais des fois, en fait, on s'en souvient. Quand on est dans cet mauvais état, eh bien, on va, parce qu'on est croyant, on sait qu'on a donné notre cœur à Jésus-Christ, on sait que lui est le moyen pour nous de retourner à Dieu, cette relation. Et c'est ce qu'on voit au verset 11. Et on sait qu'on peut venir vers lui. Nous, David, lui, avait peur que le Saint-Esprit s'en aille. Mais nous avons en permanence, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous avons cette possibilité de revenir à lui. Et le trône de grâce nous est ouvert, on le sait très bien. Mais dans notre expérience, on vit des fois cet oubli de ce regard bienveillant. Et en fait, est-ce qu'on connaît vraiment Dieu? Est-ce qu'on a vraiment ce regard direct avec lui? Eh bien, David sait que la solution vient de Dieu. Et ça, il faut toujours s'en souvenir. Il y a toujours la solution de Dieu, le trône de la grâce. Et on peut toujours revenir à lui. Et ça, c'est ce que David avait compris dans sa vie de croyant. Job 42,5, un autre contexte, un autre croyant qui a rencontré ce regard de Dieu qui était sur lui. Et Job 42,5, il est dit, alors lui, c'est pas forcément une question de péché, c'est une question d'épreuve, de souffrance. Il n'a pas compris vraiment où Dieu voulait en venir dans tout ça. Donc un long dialogue. Et souvent nous avons ce dialogue, pourquoi Seigneur, pourquoi? Mais en fait, en faisant ça, c'est qu'on regarde par terre, dans le sol, on oublie de se connecter à Dieu, le regard. Et il a expérimenté, on connaît bien ce passage qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi ». Oui, j'ai entendu parler des prédications, la Bible, je connais. Mais j'ai expérimenté qui tu es. Et il a rencontré à ce moment-là son regard. Et c'est ça qui a été salvateur pour lui. Il a renoué un lien avec son Sauveur, son Seigneur. Et ce que Job a découvert, ce n'est pas parce qu'il a eu de terribles épreuves, qu'il a souffert, qu'il a eu des incompréhensions dans sa vie, que c'est à cause du péché. Au contraire, non, ce n'est pas ça. C'est que Dieu voulait lui montrer qu'il était un Dieu de grâce. Et quand Job dit ça, après il dit « Moi je me condamne, je me repens ». Mais après, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il répond, Dieu, à ça? Il dit, voilà, je te replace là où tu étais et je te donne même mieux, le double de ce que tu avais avant. Le Dieu de grâce. Il a découvert que Dieu était ce Dieu de grâce. Paul a expérimenté aussi la même chose aussi à sa façon, dans un autre temps. Paul, l'apôtre de la grâce, a dû découvrir que la grâce est suffisante. Il a supplié Dieu dans 2 Corinthiens 12. Il a supplié Dieu, mais Seigneur, enlève-moi cette épreuve, enlève-moi ça, ça me fait souffrir. Enfin. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Expérimenter la grâce de Dieu, c'est vraiment comprendre qu'elle est suffisante. Parce que Jésus-Christ a tout pourvu à la croix. Le sang est suffisant. Tout ce qu'il a fait à la croix, il a ôté tout ce qui nous empêchait une relation avec lui. Sa grâce est suffisante. Et ça, c'est ce que nous apprenons à expérimenter tous les jours de notre vie, dans nos incompréhensions. Pourtant, je suis croyant, je suis chrétien, mais pourquoi il m'arrête? Pourquoi ça? Pourquoi? Je suis engagé, mais pourquoi, Seigneur? Mais ma grâce te suffit. Il n'y a pas tout le temps les réponses à nos prières. Mais on doit apprendre par la foi à faire confiance en lui, en sa grâce. Elle est suffisante. Pierre, lui, dans un autre contexte, bien sûr, Jésus était déjà dans un tribunal. Luc 22, verset 61. Et ce qui est beau ici, c'est que Pierre, il a trahi, on connaît très bien cette circonstance. Ça m'arrive, moi, c'est un petit peu comme David. Ça nous arrive de trahir le Seigneur aussi. Pierre, lui, il a expérimenté. Et à un moment donné, Jésus a montré quelque chose d'important. Quand il a cherché le regard de Pierre, qui était en train de dire « Non, je ne connais pas ce Jésus-là. Je suis pas de... » Pourtant, il avait l'accent galiléen, ça ne trompe pas. Il faisait partie du groupe. Il avait le regard accusateur des autres, mais il a rencontré, alors que Jésus passait à ce moment-là, Jésus a cherché le regard de Pierre. Et c'est ça qui est beau, c'est que le Seigneur ne va pas nous condamner, il va chercher notre regard, il va essayer de nous capter pour qu'il y ait ce lien qui se reforme. Et c'est ce que Pierre a compris plus tard, un petit peu plus tard. Et le Seigneur est patient pour nous faire comprendre ces choses-là. Et ce que Pierre a découvert, c'était ce regard d'amour, non accusateur, au contraire, mais ce regard d'amour qui disait «
tu vois Pierre, tu commences à comprendre pourquoi il fallait aller à la croix pour toi. C'est valable pour nous, bien sûr. Et nous pouvons, je terminerai avec ça, c'est que ayons foi en la croix de Christ. Réellement. Et toutes ces épreuves là qui ont été citées, c'est pour nous montrer qu'on ne comprend rien, tout ça, mais que Dieu veut petit à petit nous faire rentrer dans sa communion, nous faire comprendre, nous apprendre. La grâce nous enseigne, il est dit dans Tite 2:11. Et il est dit dans Matthieu 28, 18, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Mais Jésus a tout pouvoir. Mais quand il a dit ça, Jésus, c'était après la croix, il était ressuscité. Et c'est ça, nous avons maintenant un sauveur qui est vivant au ciel, ressuscité, assis à la droite du trône du Père. Et c'est lui qui a tout pouvoir pour nous. Tout ça, c'est pour nous. C'est pour moi, c'est pour vous, chacun ici. Tout pouvoir, on ne risque rien en Christ. Pour l'éternité. C'est lui l'auteur de notre vie éternelle. Il est la vie éternelle. Et ensuite, deuxième chose à retenir, par la foi, nous comprenons et nous acceptons et nous croyons aussi que nous pouvons être dans sa présence à visage découvert. Il n'y a aucun problème entre moi et le Seigneur, entre moi et Dieu le Père, qui lui a les yeux trop purs pour voir le mal. Il n'y a aucun problème. Nous pouvons le rencontrer à visage découvert, nous tourner vers lui, ensuite nous détourner de ce qui ne va pas, pour nous tourner vers Dieu. 2 Corinthiens 3, 18, notre visage est découvert vers Dieu. Et pour qui? Il est marqué, nous tous. Là, c'est tous. Donc, tout pouvoir pour nous tous. Et enfin, je termine avec ça. Ça a été dit dans les chants, dans la louange. Par la foi, nous croyons que Jésus a triomphé de tout à la croix. Colossiens 2, 15, il est celui qui a triomphé. Et il n'y a rien qui prévaudra sur moi, toutes les accusations du diable ennemi. Je veux chercher le regard de celui qui attend que je me tourne vers lui. Lui, il attend, il me regarde. Mais pas aucune accusation. C'est simplement, par amour, j'attends que tu reviennes. Mais il a triomphé de tout ce qui nous s'opposait. Et ça, si on croit ça, notre regard sur notre vie personnelle, sur notre vie chrétienne, des témoignages, notre vie à tout niveau aura un autre regard, c'est un changement. Si on ne croit pas, évidemment qu'on perd des choses. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous montres, Seigneur, ta patience, ton amour, ta grâce. Et Seigneur, nous croyons que tu as vaincu à la croix. Tu es celui qui a triomphé. Et tu vas bientôt revenir nous chercher. Et tu vas montrer, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu de grâce et de miséricorde. Amen.